J'ai mon mot à dire concernant la grève présentement chez Air Canada. Est-ce que c'est la faute de l'employeur ou la faute de l'employé? Donc, j'étais bien chanceux la semaine passée. Je suis venu en avion en Floride. J'avais le choix entre Air Canada, Air Transat. J'ai choisi Air Transat et je suis extrêmement satisfait du vol et du service que j'ai eu. Et on va regarder ici un petit peu qu'est-ce qu'on dit. Donc, 25 000 par année, des responsabilités énormes, responsables de la sécurité de centaines de passagers à 10 000 mètres d'altitude, des heures non payées au sol. Un agent de bord d'Air Canada partage son T4 35 000 par année après 2 ans et demi de service. Pas payé pour l'embarquement, pas payé pour les retards, pas payé pour les escales. Et l'autre ici, son T4 après plus de 10 ans chez Air Canada, un salaire de 40 000 par année. Fait que là, voici ma réflexion. Est-ce que c'est vraiment la faute de l'employeur ou plutôt de l'employé qui a choisi cette job-là? Moi, ça fait des années et des années que je sais que les agents de bord ont un salaire de marde. Je le sais que pendant que tu rentres dans l'avion, puis qu'ils disent bonjour, bonjour, ton siège est là, t'assois ta bagage, puis tout ça, je le sais qu'ils sont pas payés. Je sais qu'ils sont pas payés quand ils sont atterris. Je sais qu'ils sont pas payés quand il y a du retard, puis tout ça. Si moi je le sais, puis je suis pas un agent de bord, toi, ta responsabilité quand tu postules pour un emploi, là, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi, ton délire, c'est d'être habillé en agent de bord? C'est ça ton trip, c'est d'avoir un uniforme? Ou les conditions de travail puis ton salaire fait partie de ta négociation quand tu cherches un emploi? Moi, j'étais dans la police, je gagnais 55$ de l'heure. J'avais un uniforme et à un moment donné, je me suis rendu compte après une couple d'années que je valais beaucoup plus que 55$ de l'heure. Je considérais que mon temps, que mon cerveau, j'étais capable de maximiser et d'avoir beaucoup plus que le potentiel de 55$ de l'heure. Et je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je fasse d'autres choses. Fait que quand tu es engagé, toi, chez Air Canada, là, puis là, je vois souvent les gens, je fais ma formation Air Canada d'agent de bord, je vais être engagé, je suis toute contente. Quand est-ce que tu as parlé? C'était quoi ton salaire? Puis c'était quoi tes conditions de travail? Puis quand tu as accepté cette job-là, tu la connaissais, ta paye? Ils t'ont pas dit que tu allais gagner 200 000 par année, puis finalement, tu gagnes 20$ à l'heure, puis tu vas faire 25 000 par année. C'était quoi ton trip quand tu t'es fait engager? Finalement, c'était juste d'avoir un uniforme? Tu t'es pas... C'est ça le délire? C'est ça la prestance d'avoir un uniforme pour Air Canada? Parce qu'à un moment donné, on va être honnête avec tout le monde, la job est plate, là. T'es pogné dans un avion, t'es obligé de dire bonjour à tout le monde quand ils rentrent, ton siège est là, tu sais que t'es pas payé, là. Fait que tu te déguises en uniforme, tu pars de chez vous, là. Puis là, en plus, il faut que tu décalisses à Montréal, centre-ville, là, il faut que tu te parques là, il faut que tu marches dans l'aéroport, puis là, t'as sûrement des gates de sécurité à passer, t'as sûrement un contrôle si tu t'en vas dans un avion, fait que combien d'heures que tu dois arriver d'avance. En dessous de ça, une fois que l'avion est au tarmac, toi, tu es déjà dans l'avion, tu n'es pas payé. Là, tu places tes affaires, tu places les petits lunchs, tu checkes les sautes à bagages, les gens rentrent, ça prend 1 heure l'embarcation, puis tu n'es pas payé. Puis là, tu commences à être payé quand l'avion décolle. Mais ça, tu le savais à ton embauche. Fait que comment ça que, à un moment donné, tu t'es pas dit, ben peut-être que je vais aller me chercher une job plus gratifiante. Parce que qu'est-ce que tu fais dans ton avion, c'est tu te promènes avec un petit chariot, c'est fatigant. Moi, je prends l'avion assis, il m'achale sans arrêt. Ah, voulez-vous un petit café, une bouteille d'eau? Ah, vous voulez des pinottes? Okay. C'est tout le temps la même affaire, c'est répétitif. Fait qu'imagine que tu fais ça pendant 10 ans de temps. Tu décolles, ferme ta soute à bagages, check ta ceinture, mets ton petit sac en dessous. C'est tout le temps la même calice d'affaires. Fait que la raison du pourquoi ils ne sont pas payés quand ils sont en atterrissage, ça veut dire que parce que les pays voudraient qu'ils payent des impôts dans chaque place. Fait que là, quand tu es à Montréal, le temps que tu fais là, il faudrait que tu payes des impôts. Quand tu es atterri en Floride, le temps que tu attends là, il faudrait que tu payes des impôts là. Tu t'en vas en Italie, fait que tu comprends-tu que ça commence à être compliqué pour la compagnie. Mais encore une fois, je reviens à la même conclusion. C'est toi qui as décidé de faire cette job-là. Pourquoi tu n'as pas décidé d'un autre emploi qui avait un meilleur salaire? Tout simplement, tu connais tes conditions de travail. Et là, je te rappelle encore quelque chose. Nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Des grèves d'employés, là, c'est quelque chose du passé. Là, présentement, vous avez encore un pouvoir de négociation parce que là, vous faites chier les avions et tout ça. Mais les employeurs, de plus en plus, là, ça les trigger à vous remplacer par la robotisation et l'intelligence artificielle. Tu l'as compris, ta job, là, c'est de te promener avec un chariot, puis c'est du répétitif sans arrêt. Voulez-vous un peu d'eau? Voulez-vous un café? Tu veux-tu des pinottes? Fait qu'imagine le robot avec le même chariot que toi, mais il est automatisé, puis qui passe rangée par rangée, puis tu veux un verre d'eau, tu le prends, puis tout ça, puis les clients vont être capables, les passagers, de le faire eux-mêmes. Fait que la job d'agent de bord, je pense que ça va être capable d'être remplacé extrêmement rapidement
question de quelques années, le temps que les compagnies aériennes se placent, et il n'y en aura plus. Comme Amazon à Laval, hein, quand ils ont voulu commencer à faire des grèves, Amazon du Québec, qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon? Fuck you, on n'a plus besoin de main-d'œuvre humaine, on vous calisse tout dehors puis on ferme la shop. Fait que vous allez voir de plus en plus de changements, les inégalités dans la société. Les employeurs vont se virer de plus en plus vers la machine, que tu le veuilles ou non, que tu sois un complotiste, un éveillé ou que tu es un fighter des droits humains. L'IA et la robotisation vont wiper. Puis moi, je serais propriétaire de Air Canada, puis je verrais ces grèves-là pour des salaires que tu as acceptés de toute façon. La première chose que je ferais, pendant que tu es en train de faire ta grève, je serais en ligne avec des compagnies américaines puis de la Chine, puis je leur dirais c'est quels tes petits robots qui peuvent remplacer mes agents de bord. Puis je te jure que je pèserais sur le bouton, puis je les commanderais tout, puis tu serais tout remplacé dans le temps de le dire. Fait que si moi je le pense, ça veut dire que ces grosses business-là vont le penser aussi. Hein? Plus de salaire à payer, plus de personnes qui chialent, plus de grève, plus de rupture d'avions comme que vous venez de faire. Malheureusement, des centaines et même des milliers de passagers qui sont en gros fusils après Air Canada. Vous faites juste déclencher le processus d'être remplacé par la robotisation. Donc, je te montre juste un petit article ici, là, un sondage, des statistiques qui ont été faites, comme quoi que d'ici 2040, ils disent qu'au Canada, les gens vont devoir retourner vers la chasse pour se nourrir, étant donné que les inégalités vont continuer à augmenter, que les gens vont avoir de moins en moins d'argent. Il va falloir que les gens aient des skills pour survivre, parce que ça va faire dur financièrement. Fait on n'est pas dans un mauvais trimestre, on n'est pas dans une mauvaise année, on est dans un changement de société complet dans lequel l'être humain va être remplacé. Fait que si tu es un entrepreneur, si tu as 16, 18, 19, 20 ans, 30 ans, puis que tu commences à penser à créer des business, pense pas aux anciens modèles de business. Pense pas à la main-d'œuvre humaine, OK? Faut que tu t'en ailles vers des assets non physiques. Va pas te mettre des charges de loyer, des hypothèques à la tête, parce que ça va devenir de plus en plus lourd, ça va devenir de plus en plus dur à gérer. Les êtres humains qui vont payer tes loyers seront plus capables de payer. Puis là, ça va être de l'immigration massive, ça va être le bordel. Donc, tu dois t'en aller le plus possible vers des sociétés que tu as le moins de responsabilités possible, avec le moins de frais fixes, sans engagement, pas de loyer, pas d'hypothèque, pas d'employés, et tu dois te convertir vers l'automatisation et tout ce qui est intelligence artificielle. Tu dois être capable de gagner ta vie avec de la vente en restant chez toi assis, en étant en Floride, en étant au Québec, en étant en Thaïlande, en étant au Mexique, et tout ça, ton business continue à opérer le plus possible automatisé avec les intelligences artificielles. Et à tous les semaines, je fais des meetings avec des gens avec l'intelligence artificielle. Ça l'avance à vitesse grand V. Moi, j'ai demandé à mon gars de marketing, j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un, finalement. Je veux avoir mon téléphone qui m'écoute 24 heures sur 24. Je suis rendu là dans ma business. Puis là, le monde font comme, ah ouais, mais les gouvernements vont tout t'écouter, puis tout ça. Ils m'écouteront parce que moi, je fais juste de la business anyway. Je veux avoir un téléphone qui m'écoute 24 heures sur 24. Je veux avoir un deuxième cerveau numérique avec une mémoire qui va me rappeler exactement tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Je veux juste avoir à y parler, dire « Hey, oublie pas, il faut que j'appelle Jean-Luc tantôt. Hey, envoie un email à Pierre concernant son offre de service. Fais-moi le suivi de ça, s'il te plaît. » Je veux que toutes mes conversations, et à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je veux que tout soit enregistré. Et quand que je vais redire à mon robot, à mon assistant virtuel, « Hey, qu'est-ce que j'ai dit tantôt à ce client-là? C'est quoi déjà le montant? » Et je veux que ça soit quick comme ça. Je veux que tout soit synchronisé à la perfection. J'ai demandé à mon gars d'AI cette semaine, puis il m'a dit « Max, qu'est-ce que tu me demandes présentement? C'est plusieurs outils, dont un enregistrement vocal qui vont encrypter ton chose, qui va passer après ça par un chat GPT, puis ton chat GPT, après ça, va pouvoir l'automatiser dans tes choses. » Fait que c'est un peu complexe, mais il dit, je te jure, d'ici quelques semaines, mois maximum, à quelle vitesse que ça avance, dans pas long, tu vas avoir ton propre assistant qui va t'écouter 24 heures sur 24 quand tu vas vouloir, puis qui va tout faire qu'est-ce que tu fais en ligne sur tes... Envoyer des textos, faire des appels, envoyer des messages, rajouter des choses dans mon CRM, communiquer avec des clients, lui demander hey, « sors-moi le numéro de téléphone de Pierre Tremblay », puis tout ça. J'ai juste à parler et tout va se faire automatiser. On s'en va là, mes amis. Fait que si tu ne t'ajustes pas 2025, 2026, 2028, 2030, t'es game over. Ta petite PME, ta petite business, ça s'est pas mis à la vitesse de qu'est-ce qui est en train de se changer, tu vas faire faillite. C'est les jeunes entrepreneurs maintenant de 16, 18, 20 ans qui vont prendre la place du marché, et ces jeunes-là à 20 ans qui font faire que l'intelligence artificielle, ils vont être à peu près 1000 fois plus productifs que toi par jour qui fait encore l'ancienne méthode. Fait que, commence à y penser, c'est des nouvelles business qui se mettent en place. Les jeunes vont devenir millionnaires beaucoup plus rapidement que l'ancienne génération, mais ceux qui ne sont pas capables de s'ajuster, c'est la faillite assurée.